Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Nous sommes dimanche 10 novembre 2024. Dans l'actualité ce soir, la Guinée a franchi une étape importante en atteignant la finale du tournoi africain de handball des U17 et U20 à Addis Abeba, marquant un espoir historique malgré une défaite contre le Nigeria. La présence du chef du gouvernement Amadou Riba a galvanisé l'équipe. Nous vous l'annoncions depuis hier, le ministre de l'Information et de la Communication poursuit son séjour à Télémélé. Fana Souma a procédé à la relance de la radio nationale qui n'était reçue dans cette localité depuis près de 15 ans. Des efforts ont été également fournis pour redynamiser la radio rurale de Télémélé. Et puis, troisième édition du Salon international de valorisation de pain tissé africain à Dakar. La Guinée est le pays invité pour ce rendez-vous du textile africain. Plusieurs stylistes guinéens et artisans prennent part à l'événement. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. La Guinée a franchi une étape importante en atteignant la finale du tournoi africain de handball U17 et U20 à Addis Abeba, marquant un exploit historique malgré une défaite contre le Nigeria. La présence du chef du gouvernement Amadou Riba a galvanisé l'équipe, mais surtout témoigné du soutien de l'État. Les images de Almami Ousmane Kobele Keita sont commentées par Hadi Kamara. La capitale éthiopienne Addis Abeba vient d'abriter la compétition africaine de handball des U18 et U20. Malgré une défaite en finale contre le Nigeria, les jeunes joueurs guinéens ont fait preuve d'engagement en arrivant à ce stade de la compétition. Le Premier ministre Amadou Riba a fait le déplacement pour soutenir l'équipe guinéenne. On a eu la chance d'avoir le Premier ministre ici aujourd'hui pour regarder la finale. On a fait le maximum, on a donné tout ce qu'on pouvait et malheureusement, comme c'est le sport, il faut très bien qu'une équipe gagne et une autre perd. Le gouvernement guinéen nous a très bien soutenus parce que déjà nous avons la présence de l'ambassade qui est là depuis le début de la compétition, qui nous ont soutenus, encouragés, qui ont fait de la nourriture, qui ont fait en tout cas tout le possible pour nous mettre dans les bons conforts. On vous le promet, la prochaine compétition, la finale, on amènera la coupe en Guinée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a saisi cette occasion pour féliciter et encourager les jeunes joueurs. Il les assure de tout son soutien pour la réalisation de leurs ambitions sportives. Je leur dis félicitations, ils sont deuxièmes. Le plus important c'est de participer et ils ont été fair play. La prochaine fois, ils auront la coupe, Inch'Allah. Les autorités sportives éthiopiennes et la Confédération africaine de handball ont hautement apprécié le déplacement du Premier ministre chef du gouvernement pour sa présence et son soutien au handball africain. Pour elle, cela galvanise davantage le moral des joueurs sur le terrain. Le handball, l'une des rares disciplines sportives, va nous ramener des médailles en Guinée. Lancement officiel à Conakry de la 6e enquête démographique et de santé. C'est un engagement du gouvernement à travers le ministère du Plan et de la Coopération internationale. L'UNICEF appuie ce processus pour disposer d'informations statistiques fiables sur la démographie et la santé en Guinée. Daouda Tabansila, Yaya Silla. En vue de disposer de statistiques fiables et actualisées pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi de l'évaluation des politiques et des programmes de développement, le gouvernement guinéen lance officiellement son enquête sur la démographie et la santé. Une 6e édition qui intervient après celle de 2018. La 6e enquête démographique et de santé revêt d'une grande importance, car elle nous permettra de recueillir des données statistiques fiables et valide sur la situation socio-démographique et sanitaire de la population en général, des enfants et des femmes en particulier. La réalisation de cette opération statistique d'envergure nationale exige des ressources humaines de qualité. À ce titre, 175 agents ont été formés pendant 26 jours. Au terme de la formation, 161 enquêteurs et biomarqueurs sont retenus. Ainsi, nous tendons la main franche à tous, comme à l'accoutumée, pour mobiliser les populations à la base,
à l'effet de soutenir l'organisation de la collecte des données sur le terrain. De façon spécifique, l'IDS permettra de recueillir des données statistiques, notamment sur la scolarité, l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, la fécondité, la mortalité infantile et infanto-juvénile, le paludisme, l'hépatite, l'hypertension, le diabète ainsi que les IST. Les résultats de cette enquête viendront sans doute répondre à un besoin pressant d'informations démographiques et sanitaires à un moment où le gouvernement a engagé plusieurs chantiers dont le plan national de développement sanitaire 2025-2034. Les indicateurs qui seront produits vont constituer de véritables outils de suivi de nos engagements internationaux, objectifs de développement durable, Convention pour le droit des enfants, Plan mondial de lutte contre le paludisme, Objectif d'Abuja de lutte contre le paludisme de l'Union africaine, etc. Pendant environ 3 mois, ces agents enquêteurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Ils iront auprès des ménages recueillir des informations conformément aux enseignements reçus. Une action coordonnée par l'Institut national de la statistique à travers les bureaux de stratégie et de développement. À région forestière, les secrétaires généraux des collectivités receveurs des communes apprennent les notions de base de l'administration à l'heure du numérique. Anziri Kouré étaient réunis sous la férule de la Direction nationale des collectivités, de l'Agence nationale de digitalisation de l'État et de l'ANAFIC. Le tout pour appuyer la bonne gouvernance. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Ils sont secrétaires généraux des communes et receveurs communaux de Zérékoré à apprendre les notions de l'administration sous l'ère du numérique. C'est une initiative de la Direction nationale des collectivités en collaboration avec l'Agence nationale de digitalisation de l'État et de l'ANAFIC. Il y a eu un tableur Excel qui a été conçu sur la base de la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable. Donc cette formation va leur permettre dorénavant de simplifier, automatiser et gagner en temps dans le processus d'élaboration du budget communal. Les acteurs qui sont concernés, que sont les secrétaires généraux et les receveurs, sont les chevilles ouvrières des collectivités locales. Dans nos communes, tous les travaux sont gérés et exécutés par les secrétaires généraux et les receveurs. Renforcer les capacités opérationnelles de ceux-ci n'est qu'un offre de soulagement qu'il faut saluer. Cela va permettre de simplifier les tâches à la base. Appuyer la gouvernance locale à travers le renforcement de capacités des cadres de services déconcentrés est un regain d'espoir et de réconfort pour les bénéficiaires. Cette formation nous a permis de connaître les bases en informatique. Ça nous facilite parce que déjà il y a une nouvelle nomenclature budgétaire qui est là, dont la divulgation doit se faire et pour c'est-à-dire que ça se fait automatiquement. Une fois qu'on utilise ces tableurs en Excel là, l'activité se fait automatiquement. Ce processus de qualification de l'administration guinéenne est appuyé par la Banque mondiale. Les opérations sont conjointement menées par la Direction nationale des collectivités, de l'Agence nationale de digitalisation de l'État et de l'Agence nationale de financement des collectivités en Afrique. L'ambassadeur de la Guinée-Bissau en Guinée célèbre le centenaire de la naissance d'Amilcar Lopez Cabral, une figure historique et emblématique qui a contribué à l'indépendance de ce pays ami et limitrophe de la Guinée. Mikini Moussa Kamara, Marwan Kamara. Né le 12 septembre 1924, Amilcar Lopez Cabral est considéré comme le plus grand héros bissau-guinéen ayant contribué largement à l'accession de l'indépendance de son pays qui était dominé par le Portugal. Après un siècle, ce défenseur des droits de l'homme est célébré en différé à Conakry où il est décédé le 20 janvier 1973. À la même année, son jeune frère Louis Cabral déclare l'indépendance de ce pays qui était dominé par le Portugal. Ce dernier devient le premier président de la République le 24 septembre 1973. L'ambassade de la Guinée-Bissau n'a pas oublié les combats héroïques de l'ancien voisin direct de l'ancien président guinéen Ahmed Sékou Touré au quartier Bellevue dans la commune de Dixine. Nous sommes là pour la commémoration du centenaire d'Amilcar Cabral. C'est une africaine que tout le monde connaît. Ouais.
pour le travail qu'Amilcar Cabral a fait, et pour l'Afrique, pour Conakry, pour la Guinée-Bissau, pour Cap-Vert, pour tout le monde. On a de bonnes relations entre l'ambassade et le ministère des Affaires étrangères. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, on est là, ensemble, on travaille pour l'avenir. Plus de 25 000 Bissau-Guinéens sont établis en Guinée, principalement dans les régions de Bouki et de Conakry. Le commerce et l'éducation sont les principales activités de la communauté. Amilcar Lopez Cabral est un symbole fort pour ce peuple. Si tu as entendu aujourd'hui République de Guinée-Bissau aujourd'hui, c'est grâce à la République de Guinée. Amilcar Cabral, elle était, lorsqu'il voudrait déclencher le mouvement de libération nationale de Guinée-Bissau, il a commencé à sillonner dans tous les Républiques de Guinée-Bissau comme ingénieur de RCTEC et des travaux publics. C'est là-bas, lorsqu'il a fait ça maintenant, il a choisi certains responsables des Guinéens intellectuels et les autres aussi sont rentrés pendant 5 ans. On fait les mobilisations de la brousse, la libération de la Guinée-Bissau en cassette. Un musée est érigé à la Minière pour marquer le centenaire de ce grand homme d'État qui a œuvré pour la libération de son peuple. Sa voiture, sa concession, ses lieux de loisirs, ses principaux collaborateurs et la délimitation de ses résidences avec les cases de Bellevue. Comme annoncé dans les titres, le ministre de l'Information et de la Communication poursuit son séjour à Télémélé. Fana Souma a procédé à la relance de la radio nationale qui n'était reçue dans cette localité depuis près de 15 ans. Des efforts ont été également fournis pour redynamiser la radio rurale de Télémélé avec de nouveaux équipements. Dans le même sillage, la construction de la radio rurale est également en cours. Tcharon Ousmane Diallo, Amadou Bailobari, Ousmane Ouatsissé, Alpha Kamara. C'est la période de récolte à Téléméli. Dans les villages reculés comme ici à Siraya, la radio demeure un des fidèles compagnons des cultivateurs. Grâce aux récents investissements menés pour la relance de la radio nationale après 15 ans de silence et l'extension de la zone de couverture de la radio rurale, les paysans ont désormais facilement accès au programme de ces deux médias avec surtout une meilleure qualité d'écoute. Nous pratiquons les activités agricoles. En ce qui concerne la radio nationale, nous l'écoutons aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt et nous en sommes fiers. La relance de la radio nationale à Télémélé et l'extension de la sphère d'écoute de la radio rurale font partie d'un vaste programme de couverture intégrale du territoire par les médias publics, conformément à la vision du chef de l'État. Une vision saluée par les populations de Télémélé qui expriment leur enthousiasme à travers un accueil des plus mémorables à l'endroit du ministre de l'Information et de la Communication, émissaire du président de la République. Un accueil chaleureux qui dénote de l'engagement des populations à soutenir le président de la République dans sa vision de transformation socio-économique de la Guinée. À la radio rurale de Télémélé, les nouveaux équipements ont permis de moderniser le travail des techniciens, utilisant désormais des consoles numériques et un nouvel émetteur qui porte encore plus loin la voix des sans-voix. À proximité, un projet se concrétise pour offrir à Télémélé une nouvelle radio rurale avec de nouvelles commodités. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, avec à sa tête son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, Télémélé ne fait que changer vraiment. Donc nous remercions très sincèrement le ministre de l'Information pour sa visite sur le terrain, parce que ce qui est fait, ce qui est en train de se faire, c'est visible, c'est sans commentaire. Aujourd'hui, les citoyens de Télémélé, sur les instructions du chef de l'État qu'il a instruit à son Excellence Monsieur le ministre, d'aider à tout le monde pour écouter la radio nationale. Vous avez vu, on a écouté aujourd'hui la radio nationale, ça fonctionne à Télémélé un peu partout. Aussi, vous voyez la construction de la radio rurale qui est financée à la hauteur de 1,4 milliard et quelques millions de nos francs. Tout ça là, cette initiative, c'est vraiment salutaire.
La vision du chef de l'État aujourd'hui, c'est d'accélérer le développement du pays. Et quand vous parlez de Simandou 2040, c'est une concrétisation aujourd'hui. Et pour que tous les citoyens puissent être informés de ce qui se passe dans le projet Simandou, il faut renforcer les médias d'État à l'intérieur du pays, surtout les radios rurales, parce que nous émettons en langue nationale. Qui émet en langue nationale impacte positivement la population. C'est le lieu de remercier le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, pour son implication personnelle pour le développement des médias d'État, et le lieu aussi de remercier Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, son Excellence Fana Souma, qui n'est pas dans le bureau, qui est sur le terrain et qui pose des actes positifs tous les jours. Après la relance de la radio nationale et l'extension de la radio rurale, le ministre de l'Information et de la Communication a également annoncé le retour imminent de la télévision après 15 ans d'interruption du signal. Sur le site de diffusion, les derniers réglages sont en cours. Je suis d'abord très marqué par la mobilisation que j'ai trouvée sur le terrain. La population de Télémélé est sortie massivement pour nous accueillir et puis également montrer au chef de l'État, chef suprême des armées, qu'elle partage sa vision, la vision de refondation, de rectification institutionnelle. Je suis venu sur instruction du président de la République pour rétablir la radio, la télé, en même temps renforcer les capacités de la radio rurale. Je crois que vous avez constaté sur le terrain, c'est chose faite. Nous allons continuer dans ce sens à œuvrer à ce que la population ait accès à sa radio et à sa télé, mais sans rien payer. Poursuivant son séjour, le chef du département de l'information et de la communication a rencontré le conseil des sages de Télémélé et la Ligue islamique préfectorale. Le ministre a remercié les notables pour leur engagement en faveur de la cohésion sociale et a décrit la vision du chef de l'État pour le développement de la Guinée. On est vraiment satisfait. Vous avez vu la mobilisation qui s'est passée hier. C'est une mobilisation qui vraiment, ça date des années. Au temps de Sékou Touré, vous ne voyez pas une telle mobilisation. C'est pour vous dire que Télémélé adopte et accepte le CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya et son ministre de l'information qui est en train de désenclaver Télémélé par rapport à la communication et à l'information. Télémélé est satisfait, Télémélé retient et Télémélé est toujours dans l'esprit du gouvernement et du CNRD. Carrefour stratégique avec 8 préfectures environnantes, Télémélé est plus que jamais au centre de l'attention du gouvernement. Le désenclavement de la préfecture en matière d'information et de communication fait ainsi partie d'un ambitieux programme de développement de la préfecture. La RTG à l'honneur, l'un de ses travailleurs de l'ombre vient d'être distingué à l'international. Abdoulaye Koulibaly, responsable du pôle digital, est primé par l'Union africaine des radiodiffusions. C'était lors de la 15e assemblée de l'instance tenue au Botswana. Il est récompensé pour les recherches, pour les résultats de sa recherche pour la sauvegarde de la biodiversité par l'intelligence artificielle. Mamadou Saliouba. Radio-télévision guinéenne, il est toujours au poste. Partagé entre deux machines, Abdoulaye Koulibaly s'attelle à passer en live les programmes de la radio et de la télévision nationale. On a pu mettre la RTG sur la partie digitale, la partie application mobile, la partie TV, pour que les téléspectateurs puissent nous suivre partout à travers le monde. Féru du numérique et créatif, le jeune digital, comme on l'appelle à la RTG, est toujours à la recherche des solutions digitales aux problématiques contemporaines. Sa dernière innovation porte sur la biodiversité et l'intelligence artificielle. Une solution primée par l'Union africaine des radios et télévisions à l'occasion de la 15e assemblée de l'instance tenue à Gaborone, au Botswana. C'est un sentiment de satisfaction que j'ai obtenu ce prix et c'est lieu pour moi de remercier la direction générale de la RTG et le ministre de l'Information et de la Communication qui vraiment il s'est bras corps et âme pour vraiment mettre la RTG à la scène nationale et internationale. C'est avec joie que nous sommes rentrés avec ce prix à Conakry. Nous avons eu à compétir avec 4 sujets. Mais il y a un sujet qui a remporté le prix, qui a été présenté par le jeune Abdoulaye Koulibaly. Et donc c'est lui qui a rapporté ce prix. Cette distinction à l'international
vient conforter Abdoulaye Coulibaly dans l'innovation numérique, un secteur où il s'est déjà affirmé. Au-delà qu'il soit bien branché dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication et du digital, c'est quelqu'un de très disponible. C'est une grande fierté pour l'institution. Je ne peux que l'encourager à pousser davantage, à travailler toujours mieux, toujours bien pour pouvoir avancer aussi. Passionné du numérique et très innovant, Abdoulaye Coulibaly est toujours en quête de solutions digitales. À la RTG, son expérience dans la création de contenu et la gestion des plateformes digitales a considérablement amélioré la visibilité de la RTG sur la toile. La Guinée vient d'abriter la rencontre des directeurs généraux des fonds et institutions du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. La rencontre pilotée par l'Office national de perfectionnement professionnel était centrée sur le management, la gestion du temps et les priorités pour les dirigeants. Après 4 jours d'intenses travaux, les délégations ont été reçues par la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Aminata Kaba. Les détails avec Komara Moussa. Sont venus du Mali, du Sénégal, du Congo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Ces directeurs généraux des fonds et institutions de formation professionnelle se dotent de nouveaux outils afin de leur permettre de gérer leur équipe avec efficacité. Il s'agit de renforcer nos capacités, d'apprendre, d'échanger des expériences nous permettant d'atteindre nos objectifs et voire même de consolider des bonnes pratiques au sein du réseau pour que nous puissions grandir à partir des expériences des uns et des autres. Exclusivement concentré sur le management de la performance, la gestion du temps et des priorités pour dirigeants, ce rendez-vous de Conakry intervient après celui de Madagascar en 2023 sur l'initiative du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO. Au sein de cette formation, nous avons évalué les bases de la gestion de la performance. Nous avons également échangé sur les acteurs, le processus, le timing et les différentes méthodes de fixation des objectifs. La gestion des risques, les modèles d'analyse et les types de risques sont capitalisés à cette rencontre top management. Une belle moisson qui augure de belles perspectives pour ces dirigeants ambitieux de transformer et de donner une nouvelle orientation à leurs différentes institutions. Il faut reconnaître que souvent nous ne maîtrisons pas tous les risques. Cette formation aujourd'hui nous a permis de reconnaître les différents risques auxquels nous pouvons faire face pour bien diriger nos institutions. Très généralement, nous n'avons pas la culture du résultat. Et qui parle de performance doit parler nécessairement de la culture du résultat. Il faudrait que cette culture-là soit expliquée, soit que les agents soient sensibilisés avant d'implémenter au sein de nos institutions. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences, de bonnes pratiques est l'un des objectifs clés du RAFPRO, réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. L'institution regroupe 12 pays africains, dont la Guinée. Le gouverneur du district 403A1 a tout récemment mis son séjour de Conakry à profit pour présider l'Assemblée générale du Lions Club de Guinée. Le travail des clubs du pays est apprécié et dans la foulée, de nouveaux adhérents sont intronisés, mais également la remise d'une charte de création du 23e club. Voyons tout cela avec Abdul Karim Kamara. Face au gouverneur du district 403A1, les 22 clubs Lions et les 10 clubs Léo de la Guinée. Pour Simon Kaboré, la Guinée a du potentiel en matière de lionisme, mais il estime qu'il y a encore des efforts à conjuguer afin d'améliorer un certain nombre de tâches, notamment le reporting. Le gouverneur Simon Kaboré a apprécié l'état général des clubs guinéens. Il nous a chargé dans les 10 prochaines années de réinventer le lionisme en Guinée. Donc nous, Lions de Guinée, nous sommes satisfaits de la visite de notre gouverneur. Il nous a donné de l'orientation, il nous a montré sa vision, la feuille de route sera suivie. Cette assemblée générale est l'occasion d'accueillir au sein du Lions Club une dizaine de nouveaux adhérents. Après la haie d'honneur, ils sont intronisés et font partie désormais des clubs existants. J'ai intégré Lions Club par conviction et par amour pour ma communauté parce que le Lions Club est une association
qui est composée d'hommes et de femmes qui continuent à œuvrer pour la même cause. Place ensuite à la cérémonie qui met fin au séjour du gouverneur Kaboré, doublé de dîner. Un moment de récompense et de distinction des leadership qui s'illustrent dans le lionisme en Guinée. Le but de la visite du gouverneur, c'est venir remotiver les troupes, comme on peut le dire, remotiver les troupes, nous donner des solutions, nous donner de la motivation, nous redonner de l'engagement pour que nous puissions aller encore sur le terrain à la rencontre des populations qui sont dans le besoin. Vous savez, il y a des lions de certains pays qui rencontrent des difficultés naturelles dont le potentiel est émoussé par les réalités donc, du pays. Ce n'est pas le cas en Guinée. En Guinée, le potentiel est là, il est important. Je suis certain que les Guinéens peuvent se surpasser pour devenir très vite un district pays. L'occasion est aussi mise à profit pour procéder à la remise d'une charte de création des nouveaux clubs. Dénommé Lions Club Conakry Yara, ce nouveau-né complète désormais à 23 le nombre de clubs au sein du Lions Club de Guinée. En province, plus précisément à Nzérékoré, où le président du CNT a lancé la campagne de sensibilisation autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution, Dr Dansa Kourouma a rencontré la notabilité pour expliquer le choix porté à cette ville pour démarrer cette campagne de vulgarisation. RTG Nzérékoré, lancé Kamisoko, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. Après le lancement officiel de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, le président du Conseil national de la transition, fidèle aux valeurs ancestrales, s'est rendu chez le patriarche de Nzérékoré. Avec le colonel Gwikoya Lambert Zogoulimou, ils ont échangé sur les principes fondamentaux de la future constitution. Une constitution, une fois adoptée, devrait permettre une redistribution équitable des richesses nationales, contribuant ainsi à lutter efficacement contre la pauvreté dans le pays. Ça représente pour moi comme le retour à la source. Avant d'être investi de cette confiance, j'ai eu l'occasion de rendre visite au patriarche qui a formulé des bénédictions pour moi. Si je reviens vers Nzérékoré avec une nouvelle position, je pense que c'est un devoir pour moi de présenter mes civilités, mais aussi toutes mes reconnaissances aux autorités traditionnelles de cette ville historique. Mais aussi, comme l'a instruit le président de la République, d'écrire une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ça veut dire une constitution qui prend en compte des réalités socio-politiques et culturelles de notre pays. Alors on ne peut pas aller s'adresser aux étudiants ou s'adresser à une quelconque composante de la société sans s'adresser d'abord aux notables et qui sont les détenteurs de la connaissance visible et invisible. Ces notabilités qui ont vécu tous les temps, tous les moments forts de notre histoire pour nous prodiguer des conseils. Ces conseils renforcés ou bonifiés par des bénédictions, et le patriarche n'a pas hésité de formuler des bénédictions pour le président de la République. Je sens de l'amour, de la sympathie et de l'empathie de la population de Nzérékoré à l'endroit du général. Et le général n'a pas encore fait quelque chose pour la Guinée. Ce qui reste à faire est largement supérieur à ce qui a été commencé. La démarche du président de la transition est hautement appréciée par les sages de Nzérékoré. Ils ont réaffirmé leur soutien aux initiatives de paix et de réforme engagées par le général Mamadi Doumbouya. En signe de respect et d'accueil, les sages ont revêtu Dr Dansa Kourouma d'une tenue traditionnelle. À quelques encablures de chez le patriarche, l'université de Nzérékoré. Dans ce temple du savoir, Dr Dansa Kourouma a mis en avant les dispositions de l'avant-projet de la nouvelle constitution afin d'éclairer la lanterne de ces jeunes gens réunis dans un amphithéâtre comble. À cet exercice démocratique est illustratif de tous nos engagements pour la protection de la démocratie dans notre pays. Mais je ne saurais terminer, Monsieur le Président, sans vous témoigner l'accompagnement des autorités régionales et préfectorales de la ville de Nzérékoré à tous les efforts de développement. Qu'ils en soient vivement remerciés.
Enthousiasmés d'apprendre les avantages que confère l'avant-projet de la nouvelle constitution à la jeunesse, ces étudiants se sont déclarés désormais messagers pour une large diffusion des dispositions de ces textes devant servir de loi fondamentale pour notre pays. L'idée est à saluer en tant qu'étudiant en gestion des ressources naturelles et avec les innovations que le département a vraiment apporté. Et je remercie vraiment le général Mamadi Doumbouya parce qu'il est en train de tout donner pour le peuple de Guinée. Un sentiment de joie, d'émission que je ressens parce que Dr Dansa Kourouma, président du CNT, il a donné des avantages, des innovations qu'ils ont fait dans l'avant-projet de la nouvelle constitution de la Guinée et qui nous permet, nous, nouvelles générations, nous les jeunes, le présent et le futur de ce beau pays, de prendre part c'est-à-dire à la description ou pour écrire l'histoire de ce pays. Comme l'a dit le docteur Dansa Kourouma, même si on n'a pas les moyens, il faut apprendre à faire les petites choses avec grandeur. Vraiment, la nouvelle reconstitution, c'est une bonne chose, c'est une chose à saluer, je peux dire. Cette conférence débat avec les étudiants de l'université de Zérékouré confirme la volonté des autorités de la transition à faire participer la couche juvénile à la prise de décision sur le processus de développement de la Guinée. En route pour le séminaire de Kindia, l'équipe gouvernementale a fait escale au port minier Rio Tinto Simandou de Moribaya, préfecture de Fourikaria. Les membres du gouvernement sont venus faire le constat. Date, le niveau d'avancement est à plus de 50% avec 35 000 emplois déjà créés. Abakar Junior Kamara pour en savoir davantage. Prélude à la tenue du séminaire gouvernemental à Kindia, l'équipe du gouvernement fait escale sur le site du port minier Rio Tinto Simandou à Moribaya, dans la préfecture de Fourikaria. Ce projet d'espoir pour le peuple de Guinée est aujourd'hui à plus de 50% du taux d'avancement, avec 35 000 emplois déjà créés. C'était une opportunité d'amener les membres du gouvernement qui connaissent déjà le site, qu'on essaye de voir à date quel est l'état d'évolution de la construction des infrastructures. Et ça fait plaisir de constater que, conformément au calendrier, au chronogramme de construction, disons, et les objectifs qui étaient prévus à atteindre, les jalons qu'on devait atteindre au 31 décembre 2024, ont tous été atteints le 30 septembre 2024, ce qui montre que le projet est en avance sur le chronogramme prévu dans les accords. Et tout ceci montre à suffisance et l'impact de la vision que le chef d'État a eu à imposer le co-développement. Et là, on est sur le port, le quai de WCS. Derrière nous, c'est le quai de Simfer. Et sans ce co-développement, ce projet Simandou n'allait jamais être une réalité. L'espoir renaît dans la croissance économique de la Guinée avec le projet Simandou. Devenu carrefour de tous les géants miniers du monde, les 4 composantes du projet Simandou permettront à la Guinée de garantir sa stabilité macroéconomique. Le séminaire gouvernemental est organisé sur instruction du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a été coordonné par le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba. Et donc, avec la primature, le secrétariat général du gouvernement a initié, comme cela a déjà été fait dans le passé, un séminaire de coordination du travail gouvernemental où le chef du gouvernement va décliner sa vision, une méthode de travail, et nous allons renforcer l'interministérialité pour que les objectifs assignés pour la gestion des lettres de mission qui nous ont été assignées soient atteints avec une méthode et une coordination qui soient à la hauteur des attentes de nos populations. C'est pour cela que pendant 3 jours, nous allons nous retrouver sur des thématiques qui ont été déterminées en amont en conseil du gouvernement et validées par le conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État pour travailler sur ces thématiques-là afin que le Premier ministre, selon sa vision, décline les objectifs à court, moyen et long terme. Le projet Simandou avance avec son cortège de programme Simandou 2040. Dans ce programme ambitieux du gouvernement, tous les secteurs de développement économique et social seront touchés, notamment l'agriculture, la santé, la culture, l'éducation, la formation et transfert de compétences, l'industrie sous-traitance permettant aux Guinéens dans leur diversité d'en tirer pleinement profit. La sécurité maritime est un enjeu majeur pour les pays du Golfe de Guinée. Un exercice conjoint dénommé African Nemo 2024 est organisé pendant une semaine. Des manœuvres en haute mer des forces armées et leurs homologues de la sous-région ont été réalisées pour affirmer leur détermination à protéger les eaux territoriales et la stabilité de la région. Adjudant
Abdul Kader Kamara, il est correspondant de la presse militaire. L'espace maritime guinéen, l'une des zones de manœuvre de l'exercice Grand Africa Nemo 2024. Les forces de défense et de sécurité de notre pays intervenant en mer participent à l'opération. Ici, en scène, un navire de pirates pris en chasse par les commandos fusiliers marins. Ils sont appuyés par les éléments de la compagnie nautique du groupement des forces spéciales GFS, le groupement d'intervention de la gendarmerie GIGN et la protection civile. Avec professionnalisme, les présumés assaillants sont appréhendés avec un colis suspect. Ces différents exercices visent à renforcer la capacité opérationnelle des hommes et à lutter contre toutes les formes de trafic dans le golfe de Guinée. On a joué le scénario piraterie maritime avec la marine guinéenne. Donc le navire ivoirien a joué le rôle de plastron. On a reçu à bord une équipe respectivement de la marine nationale guinéenne, de la gendarmerie guinéenne, des forces spéciales de l'État guinéen. C'est un véritable honneur pour nous. L'accueil a été des plus chaleureux. C'est la preuve de la bonne coopération qu'il y a entre les marines ivoiriennes et guinéennes. Par rapport à la réussite de Grand Africa Nemo, je dis un grand merci aux autorités supérieures qui n'ont cessé de mettre les moyens à la disposition de cette unité pour pouvoir exécuter ces missions. Avec la coopération des autres nations, on a reçu un bateau ivoirien. Par rapport au respect des consignes, vu que nous ne sommes pas que des Guinéens entre nous, nous étions avec des autres nationalités. Et quand on dit un bateau, c'est l'équipage. Et l'équipage, c'est la discipline. Cet exercice grandeur nature est porté par l'état-major de l'armée de mer sous la coordination de la préfecture maritime. Nous avons annuellement 2 exercices. Il y a l'exercice Africa Nemo et il y a l'exercice au Bangame. Donc nous exerçons avec des partenaires étrangers. Avec les exercices-là et l'acquisition que nous sommes en train de faire à côté des moyens, ça ira. On a prévu tous les scénarios possibles. Donc on prépare les gens pour que le jour où il y a un événement de ce genre, que les gens sachent qui doit faire quoi et comment, et rendre compte à qui. L'exercice Grand Africa Nemo est aussi l'occasion pour les forces armées africaines d'échanger sur le terrain des informations d'ordre technique et tactique, en vue d'une meilleure sécurisation de notre environnement maritime, en renforçant ainsi la coopération et la coordination entre les différentes armées. Dans le cadre de la coopération militaire, un détachement de la première brigade d'infanterie des forces armées royales est reçu à la base aérienne de Conakry, fort d'une équipe spécialisée composée de 8 membres d'équipage. Ce détachement est venu poursuivre la formation des unités spécialisées de l'armée guinéenne au compte de la 5e campagne SO-Para à Conakry. Adjudant Oumar Kamara, il est aussi correspondant de la presse militaire. Il est midi sur l'heure de manœuvre de la base aérienne de Conakry. Ici arrive une délégation des forces armées royales marocaines pour l'organisation de la 5e campagne de SO-Para 2024. À bord de cet appareil C-130, 8 membres d'équipage et un pool de soutien technique du centre d'instruction des troupes aéroportées de la première brigade d'infanterie parachutiste des forces armées royales. Un exercice militaire qui s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire bilatérale entre le royaume chérifien et les forces armées guinéennes. La coopération militaire maroco-guinéenne, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que Dieu l'assiste, un détachement mixte des forces armées royales est arrivé aujourd'hui à Conakry pour conduire la 5e campagne de saut au profit des militaires des forces de l'armée guinéenne. Avant le coup d'envoi de l'opération, 2 semaines de manœuvres techniques au sol va regrouper au bataillon autonome des troupes aéroportées Bata 3 grandes unités de forces de défense et de sécurité et 3 grandes écoles militaires du pays. Un renforcement de capacités voulu et soutenu par la hiérarchie militaire. Ça se situe dans le cadre de l'activation et l'opéralisation de nos militaires commandos et leur qualification. Tout commando doit être en mesure ici d'avoir son brevet para pour des missions qui leur assignent.
Nous remercions ici l'autorité militaire depuis 2018 jusqu'à maintenant, là, en 2024. Cette coopération continue à bon port et là on ne peut pas rester sans remercier l'autorité pour vraiment cette coopération. Pour le chef de mission du détachement marocain, la campagne de Sopara traduit l'excellence des relations entre la Guinée et le Maroc. Plusieurs sessions de formation seront dispensées aux hommes avant le début de largage. La formation sera étalée sur 4 semaines et sera scindée en 3 phases. Une phase destinée à la visite médicale aux troupes aéroportées et aux épreuves physiques. Quant à la deuxième phase, elle sera destinée à l'entraînement et l'instruction au sol. En ce qui concerne la troisième phase, elle sera concernée au saut, en parachute, à ouverture automatique, à une distance de 400 mètres. Nous sommes très honorés d'être aujourd'hui parmi vous pour partager le savoir et l'expérience cumulée dans le domaine des TAP avec nos partenaires guinéens. Plus de 600 hommes seraient concernés cette année par la campagne de Sopara avec l'espoir de décrocher fièrement le brevet parachutiste. Des hommages aux anciens de la police nationale à l'occasion de la célébration des 66 ans de l'armée guinéenne, un moment de reconnaissance et de gratitude où le passé et le présent se côtoient. C'était lors du dernier rassemblement général. Colonel Morikaba, il est correspondant de la presse de la police nationale. Au total, ce sont 10 anciens policiers qui ont été honorés lors de ce rassemblement général. Chacun d'eux a reçu une enveloppe symbolique, un geste marquant l'appréciation de la nation pour leur service dévoué. C'est une première dans la vie de ce département que des anciens soient invités pour être honorés. Exprimer notre reconnaissance au chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous l'avons vu depuis l'avènement du CNR2 courir derrière les anciens. Nous les avons vus honorer le tout premier président de la République. Si, dans la même dynamique, la direction générale de la police nationale invite tous les anciens à être présents ici pour être honorés, nous ne pouvons que leur exprimer notre reconnaissance, infinie reconnaissance et notre remerciement, nos remerciements éternels. Ce geste de la Direction générale de la police nationale en ce 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne souligne l'importance de la solidarité entre les générations de policiers et la nécessité de préserver l'héritage de ceux qui ont servi avant eux. Il a été mentionné en lettres d'or la reconnaissance et l'assistance aux anciens. Donc nous, à notre niveau, la police nationale, le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Djenabasori Kamara, a appelé les directeurs centraux. Instruction a été donnée à tous les niveaux, du premier policier au dernier, tout grade confondu. Chacun n'a qu'à un peu contribuer. Donc un montant symbolique de 50 millions a été recouvré. Et le département a rajouté ce qu'il fallait rajouter. Et on a misé sur 10 millions anciens. Donc les montants ont été répartis. Chaque élément a reçu 5 millions. En ce jour mémorable, la police nationale a prouvé que le respect et la reconnaissance des anciens sont au cœur de ses valeurs. Un hommage qui, sans aucun doute, inspirera les générations futures à poursuivre le même chemin d'engagement et de service. Dans l'actualité également, 3e édition du Salon international de valorisation de pagnes tissés africains à Dakar. La Guinée est le pays invité pour ce rendez-vous du textile africain. Plusieurs stylistes et artisans guinéens prennent part à l'événement et comptent hisser très haut le label Made in Guinée. Bosman est notre envoyé spécial au pays de la Teranga. Au pied du monument de la Renaissance africaine de Dakar se tient la 3e édition du Salon international de valorisation de pagnes tissés africains. Un rendez-vous qui célèbre l'ingéniosité des tisserands, teinturières et stylistes modélistes venus de plusieurs pays.
Cette troisième édition consacre la Guinée comme pays invité d'honneur. C'est un grand honneur parce que quand nous voyons un peu, avec toutes les réformes qui ont été mises en place au niveau de l'État guinéen, nous voyons que maintenant nous valorisons mieux le pain tissé. Et cette année, nous avons pu labelliser le LEPI comme nous le voyons. Avec la valorisation du contenu local, nous avons beaucoup d'artisans maintenant qui se perfectionnent, qui valorisent maintenant nos pains. Nous voyons déjà que quand il y a l'Assemblée nationale, quand il y a le Conseil de ministres, les gens sont habillés en tenue traditionnelle et ça nous a beaucoup marqué. Nous avons invité la Guinée pour pouvoir montrer leur talent, pour pouvoir parler du fait qu'ils ne parlent pas, mais ils ont dans le comportement le consommer local. La Guinée est fortement représentée dans les stands d'exposition. Ça et là, le tissu guinéen se démarque. Des stylistes qui allient tradition et innovation hissent très haut le label Made in Guinea. Nous offrons des tenues prêtes à porter et qui sont faites à base de pain tissé pour respecter la thématique de l'événement, qui sont 100% coton et du Made in Guinea 100%. C'est tissé par les tisserands guinéens, créé par les stylistes et cousu par les modélistes de la République de Guinée. Nous sommes là avec 14 artisans, tous des stylistes, des teinturiers, des tisserands, pour mettre en valeur le savoir-faire guinéen dans le domaine du textile. Ce samedi est consacré journée dédiée à la Guinée, l'occasion d'exhiber le savoir-faire guinéen, textile, folklore, mais aussi l'art culinaire à travers des mets dégustés par l'ensemble des exposants. Ce salon est aussi une opportunité de rencontre, d'échange d'expériences et de réseautage, tous unanimes pour la valorisation des compétences locales en garantissant des produits de haute qualité. Dans le reste de l'actualité, journée de prière et de lecture du Saint-Coran pour l'association des Amis pour la Refondation. La retraite religieuse a regroupé jeunes, femmes et sages de Kaloum autour du livre saint. Cette cérémonie qui s'est déroulée au boulevard Dialoteli fut un moment d'intense prière en faveur de la paix. Nabila Moussa Kamara et Jeanne Dunamou. Sur la 6e avenue du boulevard Teli Diallo, au quartier Sandervalia, les filles et fils de Kaloum se sont rassemblés autour d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran. S'unir pour solliciter l'entente et le vivre ensemble auprès de la population, c'est l'objectif de cette rencontre des citoyens dans les quartiers de Kaloum. Et aujourd'hui, prier pour notre pays est une nécessité. Malgré tout ce qu'on entend ailleurs, mais il est nécessaire aussi que nous ajoutons la prière. La prière pour qu'on puisse continuer à vivre et à vivre dans la paix et la quiétude. Qui dit un pays paisible dit des citoyens en bonne santé et qui vaquent à leur occupation. Nous avons continué aussi sur ce, bénir pour notre terre, mais encore plus prier pour notre président de la République, général Mamadi Doumbouya, pour que Allah lui donne la force et le courage de continuer à nous diriger, de continuer à penser tout ce qui est meilleur pour ce pays, pour les fils de ce pays. Pour accompagner les initiateurs, de nombreux riverains ont pris part à cette rencontre religieuse. La lecture du Saint-Coran et la personne même qui a organisé est dans une vision de développement. Et souvent, je le vois sur le plan agricole, et elle a une vision de développement de notre pays. Et la lecture du Saint-Coran, ça peut donner au moins, avec les bénédictions qu'on a fait, et ça donnera beaucoup de choses à notre pays pour éviter beaucoup de choses et envoyer le pays en avance. Je suis content de la jeunesse guinéenne, surtout la jeunesse de Kaloum. Aujourd'hui, il nous a montré qu'il aime notre pays, la Guinée. Nous les jeunes, les femmes, c'est nous qui devons aimer notre pays d'abord. Pour la paix et l'unité nationale en Guinée, l'association des Amis pour la Refondation a entrepris de rassembler les filles et fils de Kaloum autour d'un idéal commun. En plus des bénédictions pour la cohésion sociale, les participants et les invités ont été émerveillés par les cantiques religieux. Enclenché dans les mosquées, lieux de prière collective de Kaloum, depuis belle lurette, des séances de lecture du Saint-Coran se poursuivent dans le quartier Sandervalia également. C'est une initiative du directeur du Fonds spécial d'investissement. Le point avec Marwan Kamara, Mohamed Aïcha Silla. Dans la commune de Kaloum, les 40 jours consacrés à la lecture du Saint-Coran et au sacrifice se poursuivent.
Au quartier Sandarvalia, à la 4e avenue, de nombreux fidèles répondent à l'appel. Autour du livre saint, ils prient pour le pays et pour les autorités. Le programme est porté par le directeur général du Fonds spécial d'investissement. Nous, en tant que citoyens guinéens, nous ne pouvons que lui donner cela. Ces prières, vous avez entendu les bénédictions. Les bénédictions, c'est pour le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ce monsieur a réuni toute la Guinée. Aujourd'hui, nous avons la prospérité, nous avons la croissance. Tout ce qu'on peut faire pour ce monsieur, c'est de faire des bénédictions pour lui, pour sa protection, et qu'il continue à unir la Guinée. Qu'il fasse en quelque sorte qu'ensemble, que nous soyons beaucoup plus unis pour la croissance de la Guinée. Nous allons continuer ces événements. Nous allons aller à Télémélé, nous allons organiser un tournoi de football, nous allons faire des forages au nom du chef de l'État. Et tout ça, c'est pour l'union des peuples de Guinée. À travers cette cérémonie religieuse, ces fidèles musulmans s'inspirent de la parole divine pour renforcer l'unité nationale. Les leaders religieux encouragent l'initiative. Je commence à remercier le bon Dieu et je remercie notre président de la République, qui est son Excellence Général Mamadi Doumbouya, parce que ce qu'on est en train de faire, ça, c'est avec la paix. S'il n'y a pas de paix, on ne peut pas regrouper les musulmans ni d'autres personnes pour faire cette prière. Le Coran étant un guide pour les fidèles musulmans, les initiateurs appellent tous les fidèles à suivre les enseignements divins afin de continuer à faire de la Guinée un havre de paix. Et puis cette journée de reconnaissance des anciens élèves de l'école primaire Oumar Dramé 1 et 2 de Kankan, les rires résonnent et les souvenirs sont partagés lors de ce rendez-vous. C'est une initiative du collectif des anciens camarades de promotion du chef de l'État, un événement couronné par des prières pour le vivre ensemble en Guinée. RTG Kankan, Djamokaba. À l'école primaire Dramé Oumar de Kankan, un moment de retrouvailles autour du livre saint. Sous les projecteurs, le collectif des anciens camarades de promotion du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya. Soudés par une solide amitié, ces anciens élèves de cet établissement d'enseignement public réunissent la notabilité et autorité locale pour formuler des bénédictions à l'endroit du chef de l'État. Ici, l'amitié est exprimée dans tous ses états pour réactiver de souvenirs. Depuis l'avènement du 5 septembre, nous avons vu que Dieu, par sa miséricorde, a conféré le pouvoir de la gestion de la Guinée à un de nos camarades, avec qui nous avons fait les premiers pas des écoles ici dès les années 90. Donc ça nous fait plaisir de lui accompagner dans ses idéaux, dans sa refondation et dans la moralisation des biens de l'État. Il fait notre fierté. Et ce qu'il est en train de faire n'est pas venu du ciel. On le savait. Il avait prétendu. Pourquoi? Il a mis la Guinée avant tout, dès son pouvoir. Rénovée et équipée par le chef de l'État, l'école primaire Dramé Oumar de Kankan affiche une autre réalité pour faciliter l'éducation des enfants et une contribution significative du général d'armée Mamadi Doumbouya, très favorable à l'apprentissage. Ses amis de promotion sont là pour apprécier les moments forts de leur passage au sein de cette école. C'est la reconnaissance de la promotion du président de la République. Parce qu'il a étudié avec des gens. Il a étudié dans une école. Le président de la République a pensé à reconstruire cette école pour prouver aux gens que c'est ici où il a commencé à lire et à écrire. Ça, c'est une reconnaissance envers Dieu. Ses amis aussi ont organisé cette lecture pour montrer au président qu'ils sont ensemble nuit et jour. Il n'appelle que les Guinéens au rassemblement, le grand air. Sans la paix, rien ne peut se marcher. Sans la paix, nous ne serons pas là aujourd'hui. Sans la paix, le pays ne peut pas bouger. Sur ce, nous invitons, au nom de la famille présidentielle, au nom du peuple de Guinée, j'invite tout le monde à se donner la main pour que le pays aille en avance. Sur ce, au nom du chef de l'État, le chef de l'État, son Excellence le général d'armée, Mamadi Doumbouya, est une chance pour la Guinée. Je dis bien, c'est une chance pour la Guinée. On doit le remercier. Le collectif des anciens camarades de promotion du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya, donne corps au concept de la refondation de l'État.
Une conférence débat est organisée pour exposer les acquis de la République. Cet émouvant regard dans le rétroviseur a par ailleurs offert une précieuse occasion de renouer avec des enseignants pour partager des anecdotes mémorables. Des satisfecits sont décernés pour encourager ces formateurs aguerris qui ont contribué à l'épanouissement du collectif. À Dalaba, les actions de développement entreprises par les autorités du CNRD sont appréciées par la jeunesse réunie autour des mouvements pour soutenir les projets et programmes de la gouvernance actuelle, d'où l'organisation d'un carnaval pour réaffirmer ce idéal commun, une mobilisation qui a connu la participation des autorités locales de Pita et Dalaba ainsi que le secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux et des crimes. RTG Mamou, Mamadou Pati Baldi. La jeunesse de Dalaba soutient sans faille les idéaux de paix, d'unité et de développement amorcés par le président de la transition, le général d'armée Mamadi Doumbouya. À travers cet imposant carnaval, ces jeunes ont brandi des slogans à langue du tiroir, Sina Anko An, qui signifie « Si c'est pas toi, c'est toi ». Vu les acquis qu'on a eus ici depuis l'avènement du CNRD, commençant d'abord par la construction des écoles, l'honneur que Dalaba a eu pour abriter les classes préparatoires qu'on appelle CPGE, il y a aussi la construction d'un centre de santé moderne, il y a l'équipement de notre hôpital préfectoral, nous les enseignants-chercheurs, il y a notre statut particulier qui est déjà acquis. Nous soutenons le général Mamadou Doumbouya, nous le soutiendrons aussi, quelle que soit aussi la décision qu'il prendra. Si vous prenez Dalaba, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, les acquis de Dalaba, on ne peut pas tout citer. Je veux parler ici des bitemages de la voirie de Dalaba, la construction de l'école d'éducation physique à Dinkandé, les 28 écoles primaires construites, n'est-ce pas, dans toutes les collectivités de la préfecture, l'extension prévue de l'institut à Miti, des pistes et ouvrages de franchissement à Mafara et à Boye. C'est cette reconnaissance-là que Dalaba veut prouver à M. le Président de la République. Du barrage à la rentrée de Dalaba sur la route nationale, en passant par le bloc administratif jusqu'au centre-ville, ces jeunes ont rassuré le président de la transition de leur adhésion totale au projet de société enclenché pour le bien-être des populations. Quand la population de Dalaba, la jeunesse se mobilise en particulier pour soutenir le président de la République, je crois qu'il faut les aider, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Et les actions parlent d'elles-mêmes. Le président tient beaucoup à cœur la refondation de l'État, mais surtout le vivre ensemble. Il le tient à cœur pour la consolidation du tissu national et le recoudre par endroit où s'il s'était déchiré par endroit, il faut raccommoder tout cela. Et en tout cas, il fait le maximum de lui-même. Et la jeunesse est vraiment dans son élan, dans sa logique, pour l'aider, le soutenir, l'accompagner. De là, la délégation s'est rendue à l'esplanade de la commune urbaine où l'attendait une foule nombreuse de citoyens venus de partout pour témoigner de leur reconnaissance à l'endroit du général d'armée Mamadi Doumbouya. Vous avez traduit votre fidélité, votre sentiment d'adhésion. Je vous dis grand merci. Merci pour tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir témoigner, pour encore accompagner, pour dire que la jeunesse de Dalaba, qu'elle a compris ce qu'il faut faire. Le secrétaire général à la présidence, chargé des services spéciaux et des crimes organisés, entouré des autorités locales, a donné aussi le coup d'envoi d'un marche gala dédié à l'honneur de l'homme de la paix pour les innombrables actes réalisés depuis le 5 septembre 2021 en faveur de la Guinée et des Guinéens. Enfin, le tournoi intercommunal de football doté du trophée général Mamadi Doumbouya a pris fin ce samedi à Koya. La finale a opposé les étoiles de Melerouré et leur homologue des vétérans de Forêt-Caria. Une finale qui a mobilisé fils et ressortissants résidents de Moria, dont l'actuel ministre de l'économie et des finances Moura Nassouma. Le récit en image de Yelira Kamara, Djibril Kamara.
Le tournoi de football doté du trophée du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, se joue dans plusieurs préfectures du pays. À Fourikaria, la jeunesse s'est fortement mobilisée ce samedi pour clore en beauté la première édition de la compétition. Comme on le dit, le sport nous unit, le sport nous rassemble et c'est en ligne droite avec la volonté du CNRD, Comité national de rassemblement pour le développement. Donc avec cette jeunesse ici aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction. Ce tournoi porte le nom d'un des fils de ce pays, en l'occurrence le général Mamadi Doumbouya, qui comme un seul homme essaie de rendre ce pays plus que fier. Pour le président, la jeunesse est le facteur de développement de notre pays. Donc, ce tournoi est un facteur d'union que nous allons continuer à dupliquer dans l'ensemble des préfectures du pays. La finale disputée dans la plus grande sportivité en présence des fils ressortissants et autorités préfectorales a mis aux prises les étoiles Melerouré en jaune et les vétérans de Fourikaria. Au terme du temps réglementaire, soldés par un nul fermé, les vétérans se sont imposés à l'épreuve des tirs au but avec 3 tirs réussis contre 2. Je suis très content parce qu'on a vu la compétition a été difficile pour nous. Nous avons joué contre les meilleures équipes de la compétition et nous nous sommes qualifiés en finale. Nous avons gagné au tir au but. Je suis tellement content et satisfait de mon équipe. Aujourd'hui, si on perd la finale, Dieu l'a voulu ainsi. Tel était notre sort, on ne peut rien dire. On accepte. On sait qu'on va revenir très fort. Ce tournoi, organisé par le consortium des associations pour le développement de Fourikaria CADEF, a regroupé 16 équipes. Les actions de développement amorcées en Guinée par le CNRD rassurent la jeunesse de Fourikaria qui adhère aux idéaux des autorités du pays. Le ministre Moulano Souma, parrain du tournoi, matérialise son engagement d'accompagner la jeunesse de sa préfecture à travers la remise des médailles, enveloppes et trophées. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. L'information continue sur le www.rtgguinée.info. À bientôt, Inch'Allah, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation.